7h, 9h, Europe 1 matin. 8h35, très bon début de journée. Bon vendredi avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Avant 9h, votre Pascal Pro national sera des nôtres. La revue de presse d'Europe 1 aussi avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour mon cher. Votre signature Europe 1 du jour, ce sera Eugénie Bastier qui nous parlera du projet de parc Dragon Ball à Cergy-Pontoise financé par l'Arabie Saoudite. Catherine Ney est avec nous aussi, on lui donne la parole dans un instant. Mais d'abord, votre club culture avec Nicolas Caro pour le livre du jour. Pour commencer, bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le vendredi, un roman culte ou un classique et cette semaine, Romain Gary. Un roman d'Émile Ajar même, qui est le pseudo de Romain Gary, pseudo avec lequel, vous savez, il a publié La vie devant soi et emporté le prix Goncourt pour la 2e fois. Normalement, c'est impossible. Mais donc, sous le nom d'Émile Ajar, il a écrit 4 livres, dont celui-là, mon préféré, Gros câlin, l'histoire de Monsieur Cousin, un homme seul, très seul, désespérément seul à Paris, passionné et professionnel des grands nombres et des statistiques, et donc il travaille dans une entreprise de statistiques. Il est très fort dans son domaine. En revanche, question relations sociales, il est nul. C'est-à-dire Il sait pas faire, il se comporte pas du tout comme il faudrait, ça pourrait être attendrissant, mais c'est pas un timide, c'est plutôt un misanthrope, tout le monde est nul pour lui, personne ne comprend rien à rien, seul trouve grâce à ses yeux les prostituées de la maison close dans laquelle il se rend régulièrement et Madame Dreyfus, une collègue originaire de Guyane dont il est secrètement amoureux. Il est d'ailleurs persuadé qu'elle aussi, et il analyse chaque signe comme un indice supplémentaire. Or, elle ne calcule pas vraiment, simplement il se trouve qu'ils prennent souvent l'ascenseur ensemble. Il est en perpétuelle recherche de tendresse, mais il n'en a jamais. Voilà pourquoi un jour, il fait l'acquisition d'un python, un serpent gigantesque qui s'enroule autour de lui, d'où son nom, Gros câlin. Oui, ça va pas l'aider à se faire des amis, ça. Exactement, il s'en rend compte assez vite. Ça fait venir un peu de monde quand même parce que les gens sont curieux de voir ça, mais c'est aussi un repoussoir terrible. Ajoutez à ça qu'il sait pas trop comment le nourrir, il faudrait lui donner des souris, mais il s'attache aussi à ces petites souris blanches et il refuse de les donner à Gros câlin, qu'il adore aussi. Ça donne lieu à des situations rocambolesques, bien entendu. C'est un roman très très drôle, un humour un peu à la Conjuration des imbéciles, avec un anti-héros très très attachant. C'est aussi un grand roman sur la solitude, l'inadaptation et l'individualisme. Ouais, c'est le comble du statisticien de ne pas être calculé, finalement. Bravo, magnifique, j'aurais dû là. Je l'ai pas vu. Romain Gary et Émile Ajar, donc Gros câlin. Merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties musicales de la semaine à présent. Bonjour Joe Hume. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Joe. Et c'est la rentrée musicale. Oui, absolument, je suis ravi d'être de retour parmi vous, d'autant plus que cette rentrée commence fort avec Angèle, le nouveau... Ah ben voilà. Elle est partie plus vite que moi, Angèle. Son nouvel album très attendu, a enfin un titre, Instinct, une date de sortie le 16 octobre et un nouveau single, Une seule vie, qui sera donc l'un des 13 titres qui composeront Instinct, un single plus pop, moins électronique que les précédents, au refrain immédiatement accrocheur. Angèle qui chante à la première personne pour partager ses doutes et ses espoirs, évoquer un passé qui nous écrase, un avenir qui nous effraie, mais avec son envie intacte de vivre le moment présent et de continuer à rêver. On rappelle que ce nouvel album d'Angèle sera le 3e après l'énorme succès populaire de 95 en 2021. Et puis on change de genre avec... c'est l'un de vos groupes préférés, je crois. Oui, c'est l'un des derniers vrais groupes de rock encore en activité, enfin qui n'a pas l'âge de la retraite. En juillet dernier, ils ont rempli 2 stades de France d'affilée. Les Queens of the Stone Age viennent d'annoncer la sortie de leur nouvel album Perfect pour le 29 octobre prochain. Il y a 3 semaines, le très joli single Easy Street avait déjà été dévoilé. On aimait déjà beaucoup et cette semaine les Queens of the Stone Age attaquent les choses sérieuses avec Insignificant Other, un titre plus robuste, plus sexy, nous laissons espérer un 9e album mémorable. L'humeur est à l'amertume pour le chanteur Josh Homme qui, de sa voix nonchalante et de son timbre si reconnaissable, regarde dans le rétroviseur d'une histoire d'amour qui s'est achevée dans l'incompréhension. Certes, c'est pas joyeux, mais c'est la matière à une excellente chanson. Angèle et les Queens of the Stone Age, premier grand nom pour une rentrée musicale qui, je vous le dis tout de suite, s'annonce généreuse dans les semaines qui viennent. C'est des gros noms là que vous nous lancez ce matin. Donc merci beaucoup Joe Hume. 8h39 sur Europe 1.